Comment la jeunesse des pays du G5 Sahel perçoit-elle le concept de sécurité et développement dans l'espace transfrontalier sahélien? Les responsables et partenaires du G5 Sahel ont apporté des réponses au cours d'un forum des jeunes organisé dans le cadre de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire. Le G5 Sahel a adopté un programme d'investissement prioritaire comprenant 40 projets structurants pour un montant de près de 2 milliards d'euros. Cet investissement cible plusieurs axes prioritaires qui vont transformer positivement la situation dans l'espace Sahel. Pour l'instauration d'une sécurité pérenne au Sahel, il faut une immersion dans les fondamentaux de la violence pour trouver une solution idoine à même de garantir une paix et une sécurité porteuses de développement. En ciblant les potentiels marginaux, en l'occurrence les jeunes, le G5 Sahel a opté la prise de conscience de cette frange de la population, mais aussi à poser les axes de développement qui peuvent constituer une réponse à la problématique sécuritaire dans le Sahel, notamment la politique pro-pastorale, la bonne gouvernance, la gestion des conflits, l'accès aux services de base, l'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur, la place de la femme. Ces thématiques qui ont fait l'objet de 4 ateliers. 60 millions de dollars seront mobilisés à cet effet pour une durée de 3 ans. Dans son discours, le représentant du ministère de la Jeunesse s'est félicité de la tenue de ce forum dédié à la jeunesse. Preuve du rôle combien important que la jeunesse du G5 Sahel est à même d'apporter dans le domaine de la sécurité et de la stabilité de la sous-région. Il a émis l'espoir de voir le G5 Sahel prendre en considération les préoccupations de la jeunesse, notamment dans le domaine de l'emploi. Dans son discours, le secrétaire permanent du G5 Sahel s'est félicité de la mobilisation de la jeunesse mauritanienne pour le G5 Sahel. Nos pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, ont décidé donc depuis 2014 d'œuvrer ensemble en faveur de la sécurité et du développement du Sahel. Ce groupe de 5 pays est porté par une forte volonté politique qui trouve son ancrage dans un socle culturel commun et dans les aspirations des populations. Afin d'assurer une plus grande stabilité et une prospérité partagée dans la région, le G5 Sahel a adopté un programme d'investissement prioritaire comprenant 40 projets structurants pour un montant total de près de 2 milliards d'euros. Les investissements ciblent plusieurs axes prioritaires d'intervention en vue de transformer positivement la situation dans l'espace G5 Sahel et offrir notamment plus d'opportunités à la jeunesse, améliorer les conditions de vie des populations et impulser une dynamique de croissance inclusive et durable. L'emploi des jeunes, leur épanouissement et leur implication dans la gestion de nos sociétés sont essentiels. Il s'agit de la première phase d'un ambitieux plan de développement lancé par les gouvernements du G5 Sahel. Les membres du secrétariat permanent du G5 Sahel faciliteront donc 4 ateliers. La parole vous sera donnée afin que vous puissiez échanger avec les experts de nos régions, jeunes et moins jeunes. Le programme que nous proposons repose sur des thèmes fondamentaux pour la stabilité et la prospérité de notre région: l'accès aux ressources naturelles, le pastoralisme et l'économie verte, la jeunesse sahélienne et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, le rôle des femmes, vital, essentiel, le rôle des femmes pour réaliser le potentiel de notre région et enfin l'investissement dans les pays du G5 Sahel par la promotion de l'économie et l'emploi des jeunes. Le représentant de l'Union européenne a rappelé l'intime conviction qu'il anime pour la réussite du projet du G5 Sahel. L'Union européenne a une conviction que nous partageons avec tous nos partenaires africains et sahéliens. Et cette conviction, c'est qu'il est crucial pour l'avenir d'une société, d'un pays, d'un continent, d'investir dans sa jeunesse. Et l'Union européenne, depuis son début, encourage les jeunes à s'exprimer, à participer à la définition des politiques qui les concernent et qui les concerneront dans les années à venir, ainsi qu'à la mise en œuvre des projets de développement économique, social et humain. Mesdames et messieurs,
chers amis, cette journée de la jeunesse du G5 Sahel permettra, je l'espère, dans un premier temps, de débattre sur des thèmes importants pour la jeunesse, comme l'accès durable aux ressources naturelles, l'avenir du pastoralisme dans une société en pleine mutation, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, ainsi que comment favoriser les investissements dans les pays du G5 Sahel afin de promouvoir l'économie et l'emploi des jeunes. Également, la place de la femme dans les problématiques du Sahel sera abordée et je tiens à saluer l'importance de ce thème, évidemment très cher aux valeurs de l'Union européenne. Dans un deuxième temps, un volet plus artistique vous sera offert avec des séquences d'ateliers de sketch, de poésie, de rap, ainsi que des compétitions sur le G5 Sahel. Je me félicite de la diversité linguistique et culturelle de ces différentes activités qui représentent, à mon avis, la riche diversité ethnique de la jeunesse sahélienne. Le président du Haut Conseil de la jeunesse mauritanienne a, quant à lui, évoqué les attentes de la jeunesse mauritanienne dans la résolution des problèmes d'emploi, de participation à la gestion de la chose publique, leur implication dans la prise de décision. La journée a été marquée par la tenue de 4 ateliers qui ont traité plusieurs aspects et axes de développement prioritaires au niveau du G5 Sahel. Des débats fort enrichissants ont émaillé ces rencontres qui ont permis de dégager une convergence de points de vue autour des thèmes retenus, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau du développement. Les jeunes ont exprimé leur point de vue. Le panel a donné sa conviction. Je trouve que ce panel peut vraiment résoudre certains problèmes de la sous-région et pourquoi pas les problèmes de l'Afrique. Comme je viens de le signaler, moi je parlais sur l'aspect énergétique, l'aspect électricité. Donc je disais que la création d'une gigantesque centrale solaire, vu qu'on a vraiment un gisement solaire très important qui part de 2200 jusqu'à plus, 3000 même kWh par mètre carré. Donc pourquoi pas créer une gigantesque centrale qui pourra fournir de l'électricité à la sous-région et pourquoi pas à toute l'Afrique. Il faut se dire que nos pays sont des pays à vocation pastorale et le mouvement pastoral, le mouvement des pasteurs est transfrontalier, c'est-à-dire va d'un pays à un autre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le défi à la fois de sécurité et de développement qui se pose à nos populations, et compte tenu de l'importance du pastoralisme, que ce soit dans l'économie ou au niveau de la sécurité, il est nécessaire de prendre en compte le pastoralisme dans le tissu socio-économique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait investir sur le pastoralisme, faire en sorte que le pastoralisme puisse drainer l'économie, créer l'emploi. Créer l'emploi, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs se déplacent, ils occupent de l'espace. On sait bien que lorsque l'espace est occupé, eh bien, ça crée un climat de sécurité. Mais lorsque ces gens-là se déplacent et qu'il y a le vide, eh bien, les groupes terroristes peuvent occuper cet espace-là. C'est là où le pastoralisme permet de contribuer à la sécurité. Mais aussi, les pasteurs qui se déplacent et qui peuvent être aussi en contact avec un certain nombre de groupes, eh bien, s'ils sentent que leurs besoins prioritaires ne sont pas satisfaits, eh bien, ils peuvent être tentés de se joindre à ces groupes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut également investir. Autre aspect, c'est que les pasteurs doivent aussi bénéficier de mêmes regards, de mêmes attentions en matière de politique d'intervention de nos États. C'est-à-dire qu'ils ont droit aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, la formation, le développement des activités. Donc, les pasteurs ont également droit à cela. Et je pense qu'il y a beaucoup de rencontres au niveau international qui ont mis l'accent sur la nécessité pour toutes les organisations, pour tous les pays, de prendre en compte, les pays sahéliens, bien sûr, de prendre en compte le pastoralisme dans les politiques stratégiques de développement. Et c'est pour la raison pour laquelle le G5 a mis l'accent sur le pastoralisme résilient. Comment faire en sorte que le pastoralisme, tel qu'il se fait au niveau de nos États, puisse être vraiment le vecteur de développement et de sécurité. Voilà. Nous avons eu l'honneur d'assister à cet atelier qui était très intéressant
par le niveau des jeunes qui ont posé vraiment des questions qui ont été très pertinentes liées au pastoralisme, liées à la gestion des ressources naturelles, liées à d'autres aspects qui sont aussi transverses par rapport à la question. Et vraiment, c'était un atelier qui était vraiment à haut niveau. Vraiment, on était surpris du niveau des jeunes, de leur conscience par rapport à la problématique du pastoralisme et la gestion des ressources naturelles. Et c'était un temps vraiment agréable et de plaisir de partager avec eux des idées et des échanges qui ont été très fructueux entre nous et eux. L'une des préoccupations majeures des jeunes dans l'espace sahélien, c'est la sécurité, mais surtout que cette sécurité est liée au chômage. Donc, ça appelle à la formation. Donc, il faut former les jeunes, les outiller pour être de vrais chefs d'entreprise dans le domaine du pastoralisme. Le pastoralisme doit évoluer du stade primaire qu'il est vers un stade un peu plus évolué avec le développement d'industries liées aux chaînes de valeur pastorale. Je vais parler par exemple de la production et de la transformation du lait. Je vais parler du traitement des peaux de cuir, donc pour apporter une plus-value, parce qu'actuellement c'est des peaux brutes qui sont exportées. Il faut aller au-delà de ce stade-là, aller à un stade qu'on appelle wet blue, où les peaux sont tannées et qui arrive à un stade où vous pouvez prendre une peau et la mettre dans votre poche. Donc ça évite d'avoir de l'encombrement et ça donne plus de valeur ajoutée. Ensuite, il y a la viande. Donc les viandes rouges constituent aussi une autre opportunité, n'est-ce pas, pour donner de l'emploi aux jeunes. Et comme je le disais, l'une des préoccupations majeures des jeunes, c'est le chômage. Et c'est ce chômage-là qui nous entraîne vers l'insécurité parce que ces jeunes deviennent plus ouverts aux idéaux de l'extrémisme violent. Ils n'ont rien à perdre, donc ils se disent qu'il faut y aller, puisque j'ai une famille à nourrir, j'ai des enfants, il faut que je trouve de quoi me nourrir. Et l'élevage constitue une excellente opportunité pour améliorer les moyens de subsistance des ménages, et cet élément est reconnu par les différents colloques qui se sont tenus, le colloque de N'Djamena en mars 2013 et par le forum sur l'élevage qui s'est tenu à Nouakchott également en octobre 2019.